Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, on va regarder pour le signe de la balance, donc pour février. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Pardon. Donc là, j'ai l'impression que on se protège beaucoup. Mais on te dit de continuer à faire comme ça. Que c'est très bien pour toi hein, d'être dans une protection, de te protéger, hein, de parler de chance, hein, d'une chance de pouvoir éviter d'aller sur un échec, hein, un échec vis-à-vis d'une situation, pardon, de continuer comme ça, hein, de te protéger, hein, de rester dans la protection, que c'est beaucoup mieux pour toi. Hein, donc si tu te protèges, continue, hein, parce que il y a une situation où si tu ne continues pas à te protéger, à rester vigilant ou vigilante et surtout dans la méfiance vis-à-vis d'une situation ou d'une ou plusieurs personnes, tu peux aller vers un échec, un écroulement, voire même un effondrement. Hein. C'est plutôt côté financier, argent. Hein. Donc, on te dit de continuer comme ça, hein, d'être prudent ou prudente. Voilà, vraiment de te protéger, que pour toi, c'est cette chance. Donc, reste comme tu fais, sois très prudent ou très prudente, parce que il y a une situation, mais ça, de toute façon, c'est vis-à-vis de quelqu'un ou d'autres personnes, où on ne te veut pas trop du bien par rapport ou à tes finances. Après, tu peux fais attention si tu prêtes de l'argent, fais attention si on te demande de l'argent, fais attention aux transactions financières sur Internet, fais attention aussi dans le monde professionnel, bon, des choses comme ça. Donc voilà, parce que on dit protège-toi, c'est une chance parce que peut-être que tu as déjà eu des problèmes, hein, parce qu'on me parle de ces personnes ou de cette situation où ils ont eu peut-être déjà une chance vis-à-vis de toi et ne leur permet pas ou ne permet pas que ça se reproduise. Hein. Donc on parle d'une situation où tu peux avoir eu des soucis financiers, même professionnels, une transaction, Internet, des choses comme ça. Donc, on te dit, fais attention, hein, parce que c'est encore présent. Donc, fais très, très attention. J'ai aussi une situation concernant, ça peut être dans ta vie pro, ça peut être aussi bon que tu travailles, ça peut être que tu ne travailles pas, que tu es à la recherche d'un emploi. Mais j'ai aussi beaucoup de retard hein, dû à des échecs sur le plan financier, professionnel. Ça peut toucher aussi ta vie familiale.
Donc du coup, j'ai pas mal de retard pour toi. On me parle que ça va évoluer, que ça va changer, que tu vas réussir à arranger cette situation parce qu'on me parle quand même que la paix et la tranquillité reviennent dans ta vie. J'ai énormément de joie. Hein. Bon, c'est cette situation, pardon, cette situation d'échec financier vis-à-vis de façon d'autrui. Hein, parce que pour moi ça vient pas seul ou c'est pas venu seul. Fais très attention aussi à ces personnes que il ou elle, ça peut être plusieurs ou une personne, mais fais très attention. Ces personnes ont aussi des choses très retardées dans pas mal de domaines dans leur vie et j'ai l'impression qu'ils te veulent pas forcément du bien. Hein, bon. De ton côté, moi j'ai de la joie, je te relève hein, au niveau financier, même s'il y a un peu de retard. Sentimentalement, moi j'ai vraiment de la joie qui arrive. Tu peux être loin d'une personne, mais pour moi, ça ne restera pas comme ça. Après, ça peut être aussi quelqu'un que tu connais ou que tu vas rencontrer qui est en cours de séparation hein, pour être avec toi aussi. Mais je vois vraiment que, bon, tu seras avec cette personne. Les personnes là face à toi, j'ai l'impression que, bon, point de vue professionnel, j'ai l'impression qu'ils ont pas mal de difficultés financières et que c'est pour ça que quelque part ils veulent un peu écrouler ta vie à toi, professionnelle et financière. Ce sont des gens ou une personne qui peut-être aussi ont des retards dans leur vie sentimentale. Il y en a, bon, on parle de qui sont en pleine séparation dans certains couples. Hein. Il y en a qui ne veulent plus être avec ces personnes. D'accord. Donc ensuite, j'ai vraiment cette protection face à une personne qui va vraiment t'attaquer ou inversement, qui va t'accuser de tas de choses, qui va peut-être même aller jusqu'à inventer certaines choses vis-à-vis de toi. Donc on parle qu'on va être vraiment dans la protection de cette personne. J'ai l'impression aussi que tu vas devoir te protéger vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un voyage ou d'un déplacement en lien avec une personne, parce qu'on va te reprocher des tas de choses. Cette personne pense avoir toutes ses chances vis-à-vis de toi ou auprès d'un médiateur ou d'un juge, d'accord, mais toi aussi tu as tes chances de pouvoir te défendre vis-à-vis de cette personne, pour moi. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de reproches et d'accusations. Hein. Bon. J'ai on peut aussi, on va peut-être te reprocher des choses sur de la sexualité entre toi et une personne. Donc, de toutes les façons, il y aura des décisions à prendre entre toi et une personne de ton cœur face à quelqu'un qui va vous prendre la tête, si je peux le dire ainsi. D'accord? Bon, alors moi, je vois l'amour. Donc, c'est soit une rencontre qui arrive et que il y a quelqu'un qui est encore en couple et bon, ben, qu'on va s'en prendre à toi et puis à la personne de ton cœur. Ça peut être toi qui es encore en couple ou en train de te séparer. Ça peut être aussi que la personne est encore en couple, mais que de toute façon, il y aura vraiment un peu le bordel en fait parce que on va vous accuser de beaucoup de choses et pour moi il y aura des décisions de toutes les façons hein, par rapport à tout ça parce que ça va être assez infernal. Là, je vois un homme qui arrive, je vois que il est beaucoup en observation vis-à-vis de cette femme qui pour moi va être assez infernale vis-à-vis de toi. Elle va plutôt s'en prendre à toi et t'accuser en fait de vouloir rencontrer cet homme ou de l'avoir déjà rencontré. Moi, on me parle de toute façon vis-à-vis de ce monsieur que tu as vraiment toutes tes chances. Il y a dans la vie de ce monsieur un gros échec et mat.
Donc ça peut être lui qui est fourbe, qui n'est pas honnête. Après, il peut être aussi face à une personne, une situation d'échec où on l'a beaucoup manipulé. Il y a aussi ce monsieur qui est dans une situation assez difficile pour faire un voyage ou un déplacement. D'accord? Donc j'ai l'impression que bon, les accusations vont y aller assez dardard. Lui, de la part de cette femme vis-à-vis de toi qui va te reprocher des tas de choses par rapport à ce monsieur. Et bon, après, c'est vrai qu'on ressent de plus en plus, ou tu vas ressentir, ainsi que ce monsieur, de plus en plus le besoin de vous voir de toute façon. Et puis, j'ai de toute façon, lui, il ressent énormément de choses vis-à-vis de cette femme qui lui prend le chou. Toi, tu vas ressentir ce que lui subit. Et lui, il est dans une situation assez inconfortable vis-à-vis de ses finances à cause de cette personne, d'accord? Donc moi, là, il y a vraiment ce truc qui arrive. Alors attends-toi des accusations de cette femme ou inversement. Concernant le voyage, déplacement vis-à-vis de ce monsieur, où on va ressentir de toute façon beaucoup de choses. Et je vois que de toute façon, il y a une signature qui commence à devenir assez lourde, où on va vouloir régulariser la situation par rapport à cette femme qui est infernale. Et je vois que on règle tout ça. Il y a aussi du financier là-dedans que cette personne va vouloir régulariser. Après, tu vas ressentir aussi que c'est long, que ça va prendre du temps. Voilà. De plus, il y a la vie, il y a la vie professionnelle de ce monsieur. Hein. Je le vois très très occupé, mais j'ai l'impression qu'il va ressentir assez intensément des choses par rapport à la femme là qui va lui prendre le chou vis-à-vis de toi aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui se mêlent entre sa vie professionnelle, il y a des histoires de contrats, de choses qu'il doit gérer, il a aussi des choses à régulariser concernant un contrat ou familiale ou sentimentale, des choses à régler avec elle, hein, pour pouvoir être avec toi. Mais pour moi, elle va s'en prendre à toi. Et d'ailleurs, je vois que il y a énormément de retard parce qu'il y a des tas de choses à régler dans la vie de ce monsieur ou de cette dame. Du coup, toi, tu as contresens de ce monsieur et toi, tu ressens que peut-être que pour toi, il est temps aussi d'avancer autant dans ta vie professionnelle que sentimentale. Hein. Toi, on me parle de paix, de tranquillité. Je vois que tu vas avoir peut-être aussi des propositions d'embauche ou d'alliance professionnelle, mais méfie-toi quand même de certains accords ou de certaines propositions dans ton travail, parce qu'il y a quand même des gens qui peuvent avoir aussi des idées, des projets de faire quelque chose avec toi, mais il y a ce truc de personnes qui sont assez dans la malignité et rusées vis-à-vis de toi. Hein. Et ce monsieur, j'ai l'impression que il va avoir un peu les mêmes problèmes dans sa vie professionnelle aussi face à cette femme qui, pour moi, est plutôt en couple avec lui. Ah, bon, toi, de toute façon, je vois la sérénité dans ton travail, dans ta maison. Je vois beaucoup de joie à venir, autant sur le plan de ta vie professionnelle qu'affective, avec un monsieur. Donc, on parle aussi d'un retour sur une situation, donc où une femme ou un homme qui va revenir sur certaines choses, où on va vouloir être en couple avec toi. Donc, moi, on me parle d'un retour sur de la joie par rapport à un déchirement, un éloignement. Mais si tu veux, il va y avoir entre toi et ce monsieur, on me parle d'un retour sur des choses qui ne vont pas entre toi et lui
la vie professionnelle, la vie amoureuse, des choses comme ça. Et on va peut-être revenir aussi te reparler de certaines choses dans ta vie sentimentale. Ça peut être que le monsieur ou la dame est très jalouse. Peut-être qu'il ou elle pense que dans le travail, on te court après, ou que tu as une liaison avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi qu'on éprouve, lui ou elle, une jalousie par rapport à ton travail, selon les personnes que tu peux côtoyer. Bon, et puis il peut y avoir aussi entre toi et la personne une certaine rivalité dans le cadre professionnel, des choses comme ça, qui font que ça va être assez compliqué à régler. Hein. Et puis en plus, je vois quelqu'un qui est loin de toi, quelqu'un qui supporte mal cet éloignement, quelqu'un qui veut être en couple avec toi et concrétiser la relation. Hein. Mais il se peut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un d'autre au milieu et qui fasse son grand retour pour essayer d'être avec toi. Sauf que je vois quelqu'un d'autre au milieu. Hein. Et il va y avoir une rivalité et une dualité. Hein. Parce que pour moi, ces deux personnes vont revenir vers toi et vont vouloir la même chose avec toi. Sauf qu'avec un, ça m'a l'air plus compliqué que l'autre. Et l'autre, il y en a un qui est pas du tout dans la compétition dans le travail. C'est pas quelqu'un qui va se sentir en rivalité sentimentale ou des choses comme ça. D'ailleurs, moi, je vois ce monsieur, il y a une fracture, vous devez pas vivre ensemble. Celui qui est pas dans la rivalité et la jalousie, et l'autre, c'est pareil. Pour moi, vous vivez pas dans le même domicile, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je vois que toi, il y a un retour de deux personnes et que de toute façon, tu réaliseras ce que tu désires dans ta maison sentimentalement. Bon. Donc, il va falloir vraiment que tu te protèges parce que les accusations vont arriver assez dardard sur toi, hein, d'une femme. Donc, il va y avoir une évolution pour toi, pour cette femme. Ça peut être avec un médiateur comme devant un juge. Mais tout ça va évoluer et on me parle qu'il va y avoir la fin d'un tunnel par rapport à ça et que de toutes les façons, il y a un jugement. D'accord, il y a un jugement, il y a un verdict. Hein. Donc ensuite, c'est vrai qu'une fois que ça sera fait, je vois quelqu'un qui va pouvoir enfin voyager, se déplacer. Hein. Ouais, il y a un jugement en justice entre ce monsieur et cette dame qui arrivera. Toi, tu attends que ça, hein, que ça arrive, que ça évolue. Tu as vraiment ce rêve de ce monsieur. Hein, tu rêves que de ça, hein, de la rencontre, de le voir ou de la voir. De toute façon, il y a le jugement qui arrive. Après, je vois, il y a un gros échec et mat. Lui, je le vois avancer. Je le vois avancer. Par rapport à un voyage ou un déplacement vis-à-vis de toi ou inversement, et c'est vrai que bon, il va y avoir des choses qui vont se régler, qui vont être dites, moi devant un médiateur ou un juge. Et bon, ben il y a quelqu'un qui va avoir un gros échec et mat dans quelque chose que l'on souhaite, et quelqu'un qui pour moi va être très déçu d'une personne, parce qu'en plus là j'ai le côté sentimental, et je vois qu'avec quelqu'un il y a une notion quand même de quelqu'un qui est dans la jalousie vis-à-vis de toi. Ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre sentimental, mais il y a une notion aussi de quelqu'un qui est dans une grosse infidélité vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui, de plus, on n'arrête pas d'observer cette femme ou cet homme sans arrêt, hein, de loin, et on pense aussi que il y en a un des deux qui a une dépendance, on pense que l'autre est dans une soumission, des choses comme ça. D'accord? Donc après, hein, moi j'ai l'évolution, on prend une décision par rapport à un rêve. Il y a quelqu'un qui va être déçu, hein, d'une décision vis-à-vis d'une personne. Il y a aussi des rêves que l'on peut faire par rapport à des personnes qui n'ont pas forcément la même culture, les mêmes origines, les mêmes idées dans le partage, hein,
comment on prend des décisions, comment on évolue dans une relation, parce qu'une relation, c'est à deux aussi, hein, qu'on prend des décisions. Il n'y en a pas un qui contrôle plus un que l'autre. Bon, il y a pas, c'est pas normal aussi d'épier les faits et gestes de quelqu'un. C'est pas normal aussi d'être jaloux vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime. C'est pas normal aussi d'être jaloux dans les partages que l'on peut faire avec certaines personnes. Enfin, ça m'a l'air assez compliqué. Hein, bon. Donc, vis-à-vis des rêves, moi, ça va changer. Hein. Ça va changer. Moi, je vois que toi, en tant que femme, tu vas avoir la naissance d'autre chose. Tu changes énormément vis-à-vis d'une personne. Hein. Tu as pu espérer à un moment quelque chose, mais je vois que tu changes. Hein. Et puis en plus, vraiment, avec fécondité, tu vas ressentir certaines choses vis-à-vis de tes rêves, vis-à-vis d'un homme hein, avec qui tu vas partager beaucoup de choses, mais avec eux, ça va pas le faire. Ou une femme. Okay. Parce que moi, j'ai quelqu'un vis-à-vis de toi hein, dans la relation. C'est quelqu'un qui ne changera pas. Hein, c'est quelqu'un qui ne changera pas par rapport à tes rêves à toi que tu as et par rapport aux rêves que lui a ou elle a vis-à-vis d'une relation de couple. C'est quelqu'un qui est très différent de toi, tout simplement. C'est quelqu'un qui ne fera pas vraiment d'efforts pour changer, hein. Même si on te le fait croire, c'est pas vrai. D'accord? Donc, moi, on parle de la nouvelle naissance vis-à-vis de toi, et puis quelqu'un aussi qui ne changera pas, qui n'est pas forcément dans la réalité vis-à-vis de l'autre. C'est quelqu'un qui est très compliqué, hein. Très compliqué au niveau du caractère. Et puis, il y a souvent des blocages, de la communication qui peut couper, quelqu'un qui se replie sur lui ou sur elle-même. Hein. Je vois aussi des retards concernant la vie professionnelle et familiale de ce monsieur ou de cette femme qui est pas assez ouvert, qui est pas assez ouvert d'esprit dans des tas de domaines. Hein, d'accord, c'est quelqu'un qui a une grosse instabilité dans sa vie. Hein, et pour moi, c'est quelqu'un qui a une rôle de cycle, ça monte, ça descend, il ou elle bloque, après ça reparle. Voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui a une instabilité, c'est possible dû à son enfance, c'est quelqu'un qui peut avoir un blocage vis-à-vis de ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une grosse instabilité pour faire des enfants, ou quelqu'un qui a une grosse instabilité dans les projets vis-à-vis de l'autre, et pour moi ça va bloquer en fait. Puis toi, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de mouvements et que face à toi, il y a une personne qui ne va pas accepter forcément ta vie professionnelle ou des choses comme ça. D'accord? Donc après, on me parle d'amis, je vois des amis, on parle d'ouverture avec des amis, des solutions que l'on trouve entre amis ou pour des amis, mais moi j'ai cette jalousie sur toi, hein. J'ai cette jalousie sur toi. Alors déjà, j'ai de la jalousie de certains amis entre eux. Hein, il y a une forme vraiment d'infidélité entre amis. Hein, donc c'est ou toi hein, qui va les trahir ou eux qui vont te trahir parce que on parle que on peut avoir des rêves entre amis, mais on s'observe beaucoup, on se regarde et il y a vraiment cette notion d'infidélité aussi entre amis où de toute façon, ouais, tu penses peut-être que tu vas pouvoir prendre des bonnes décisions entre amis ou pour des amis, mais fais très attention quand tu t'ouvres, parce que pour moi, il y a énormément de jalousie entre amis. Hein. Et puis, il y a aussi cette jalousie
au niveau sentimental, hein. Sentimental, ta stabilité, relation sur le long terme et j'ai l'impression qu'il y a autant d'hommes amis que femmes amies qui vont être jaloux. Et puis, il y a le côté sentimental où pour moi, on n'a pas forcément les mêmes idées ou les mêmes envies et il va y avoir beaucoup de jalousie à venir. Après, bon, il y a le côté famille, hein. Il y a le côté famille où il peut y avoir aussi des personnes dans ta famille ou la famille de quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes cultures ou les mêmes idées dans certaines familles, où on va essayer de faire des efforts hein, pour que certaines choses fonctionnent et marchent mais ça va être compliqué hein, au niveau des familles, de l'hérédité et même avec certains amis. Pour moi, ça va être compliqué hein, d'arriver à avoir des choses tranquilles avec les amis, la famille, le sentimental avec certaines personnes. Hein. Parce que moi, je te vois avec quelqu'un, que tu sois un homme ou une femme, où tous les deux, au niveau de votre couple, vous serez très soudés, quelque chose de solide, donc vous allez être jalousés, et puis vous allez être jalousés aussi parce que vous allez réussir ensemble aussi au niveau professionnel, ok? Parce que j'ai vraiment ça. Et voilà, j'ai vraiment ce cadeau au niveau d'une relation sentimentale, et il va y avoir la jalousie d'amis, mais aussi de personnes. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être aussi des personnes qui vont se séparer parce que des relations ne marchent pas. Il y a aussi de la jalousie dans des familles, la descendance, etc. Ok? Moi, et bon, dans certains cas, bon, pour des personnes, il y a aussi un effet boomerang où tu vois qu'on va se réconcilier avec quelqu'un pour qui on a un fort attachement. Hein. Je vous vois ensemble dans le même domicile. Et c'est vrai que bon ben je vois un homme qui va être vachement instable, qui va plus savoir où sur quel pied danser quand tu vas te réconcilier avec cette personne. Hein, parce que je vois le retour de cette personne pour certains. D'accord? On fait attention à certains amis hein, qui pourraient vraiment te trahir parce que moi, j'ai des amis sur qui tu ne peux pas compter, des amis qui pourraient te trahir parce que j'ai des personnes qui ont vraiment un gros déséquilibre mental, euh, qui ne qui sont pas justes vis-à-vis de toi ou une personne proche de toi. Donc fais très attention. Et puis on me parle aussi de quelqu'un qui va avoir la chance de pouvoir faire un voyage ou un déplacement parce qu'il y a un verdict qui arrive, hein, il y a cette évolution, mais fais attention aussi à certains amis. Hein. On va sur un changement malgré des peurs et malgré des craintes. On va aller sur un compromis avec de la famille. Ça peut être papa, maman, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple mais qui veut se séparer, un ex, une ex, mais il va y avoir des compromis parce que quelqu'un qui prend des décisions et il va avoir beaucoup de jalousie. D'accord? Et attention, hein, je préfère te prévenir que on va essayer de te faire culpabiliser hein, pendant avec de la famille ou des choses comme ça, pendant que tu vas essayer de trouver un arrangement financier, des choses comme ça. Hein, je préfère te prévenir parce qu'il y a des couples qui se séparent, hein, d'accord? Donc je vois de la famille, je vois pas mal de communication. Il peut y avoir quelqu'un qui parle à sa famille et la personne est en couple et parle de la personne avec qui il ou elle est, que elle est déséquilibrée ou qu'il est déséquilibré, que il ou elle ne prend pas de responsabilité dans son couple pour les enfants, ne s'occupe de rien et que la personne a très peur de cette personne. Hein.
Donc je vois cette famille, grande famille, je vois ce couple qui est déjà formé ou qui va se former. Il y aura beaucoup d'échanges par rapport à tout ça. Je vois beaucoup de sexualité aussi, hein. Ça va y aller ou ça y va. Je vois beaucoup de paroles, hein, mais en bien, en mal, sur des personnes qui, pour moi, ont des rapports sexuels ou en auront. Ça va beaucoup critiquer. Ça va parler aussi en mal de quelqu'un concernant la santé de certaines personnes dans la famille. Ça va beaucoup critiquer. Ça peut parler aussi en mal de quelqu'un qui a des rapports sexuels avec une autre personne et que de toute façon, cette personne va prendre des décisions aussi. D'accord? Vraiment un amour qui est là ou qui arrive. Je vois beaucoup de discussions. Je vois qu'on va ressentir de plus en plus le besoin d'être auprès de cette personne. Il y aura beaucoup de discussions. D'accord? Toi, tu as envie ou de faire une rencontre et bon, d'évoluer, de te marier, de vivre avec la personne, ou alors tu peux connaître quelqu'un, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, il y a quand même un blocage vis-à-vis de ça, mais ça va venir. On me parle qu'il y a un très beau cadeau qui arrive et j'ai des décisions de toute façon entre toi et une personne. Vous allez voir comment être ensemble. Pour le bien-être de toi, de lui. Ça va parler de tas de choses. Hein. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.